Salut les expats! Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire du pain d'épices. Alors pour faire du pain d'épices, il faut du miel liquide, du lait chaud, du beurre fondu, de la levure, un œuf, de la cassonade, un mélange d'épices pour pain d'épices, de la farine avec une pincée de sel. Maintenant nous allons faire la préparation. Alors pour commencer, on va faire infuser les épices. Donc pour cela, je prends mon lait chaud, je verse mes épices dedans, je remue. Ensuite, je verse le miel. Et le beurre fondu. Et je remue à nouveau. Voilà, et je laisse ça de côté pendant 5 minutes. Ensuite, je remue ma farine dans laquelle j'ai versé une pincée de sel. J'ajoute la levure chimique, la cassonade. Je remue bien. Et on va mélanger au reste de préparation. À ce stade, je verse l'œuf en entier et toute ma préparation avec les épices de ce coup. Et on remue. Bien sûr en essayant de ne pas faire de grumeaux. Donc je pars du centre et petit à petit vers l'extérieur. Jusqu'à ce que la préparation soit bien homogène. Voilà, l'ensemble a pris une jolie couleur chocolat. Et maintenant, je vais vous montrer mon petit secret. Vous avez dû remarquer dans le coin de l'image que j'ai une assiette avec des ingrédients dedans. En fait, dans l'année, je prépare des clémentines confites, maison bien sûr. Lorsque c'est la saison et lorsqu'elles sont délicieuses avec une peau fine, je prépare mes clémentines confites, j'en fais un bocal que je conserve au frais. Et là, pour l'occasion, je le coupe en petits bouts et je le rajoute à ma pâte parce que c'est franchement délicieux dans le pain d'épices. Alors après, c'est au goût, suivant. Nous, vraiment, on adore. Donc, je n'hésite pas à mettre une clémentine confite entière. Et après, bien sûr, je remue. Voilà, on a versé toute la préparation dans un moule. Voilà, j'ai mis du papier sulfurisé au fond d'un moule en aluminium. Si vous avez un moule téflon, on va dire, anti-adhésif, c'est pas la peine. Sinon, vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle chemiser le moule, c'est-à-dire badigeonner avec du beurre fondu, saupoudrer de la farine. Voilà, moi je préfère cette option. Une fois qu'il est bien tapissé, bien chemisé, comme vous voulez, vous versez toute la préparation dans votre moule. Voilà, il ne vous reste plus qu'à enfourner dans un four à 180 degrés pendant environ 50 minutes. Bon, maintenant, tout dépend des pays, tout dépend des fours. Moi, c'est ce qui convient pour mon four à gaz. On se revoit tout à l'heure. Au bout de 50 minutes de cuisson, il suffit de tester pour voir si votre gâteau est prêt. Vous plantez un couteau à l'intérieur. Quand la pointe du couteau ressort propre, c'est que votre gâteau est cuit.
N'attendez pas trop parce que sinon ça devient noir et c'est pas très joli. Un pain d'épices, c'est pas du chocolat. Vous sortez votre gâteau du moule. Moi je vais étaler un petit peu le papier sulfurisé. Et vous avez préparé donc un petit pot de confiture d'abricot, un petit pot avec du sucre en poudre. Alors moi j'ai mis du sucre en poudre parce que je n'habite pas en France où on a du sucre granulé qui est un petit peu épais, ça fait des toutes petites billes et c'est beaucoup plus joli. Mais bon, voilà, donc je suis une expat, je fais avec ce que j'ai, donc du sucre en poudre. Et pour la décoration, j'ai toujours pris mes clémentines confites que j'ai découpées en lamelles, que je mettrai dessus le gâteau pour décorer. Alors il suffit de prendre la confiture d'abricot, vous l'étalez avec un pinceau ou avec la spatule comme je fais là, sur la surface. Alors ça c'est juste pour que le sucre adhère au gâteau. Donc on prend de la confiture d'abricot, de la gelée un peu neutre. Vous pouvez prendre aussi de la gelée d'orange puisque j'ai mis aussi de l'orange dedans. Voilà, il y en a partout. Je prends mon sucre en poudre. Je saupoudre généreusement le dessus de mon gâteau. Voilà, le pain est collé là-dessus. Et je prends mes zestes d'orange. Les oranges confites, donc toujours pareil, les clémentines. Et j'en colle un petit peu sur le gâteau, c'est pour décorer. Voilà, ensuite il suffit de le placer sur un joli plat de présentation et puis de l'offrir à la dégustation. Bon appétit les expats, à bientôt!